أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous continuons notre dars et la série de discours courts pour le Ramadan. Et il faut savoir, comme nous étions en train de parler dans les dars précédents, comment améliorer la qualité de salat. L'enthousiasme est un élément très essentiel pour créer une ardeur, une chaleur et un enthousiasme dans la prière. C'est pour cela le Saint-Coran dit qu'il ne faut pas faire le salat en état de paresse. On est fatigué, on est paresseux, on n'arrive pas à se concentrer. À ce moment-là, Allah a déconseillé le salat. Et de plus, Allah a mentionné c'est un état des hypocrites, que lorsqu'ils viennent pour faire le salat, kamu kosala, ils sont début avec le paresse. Ça veut dire qu'ils n'ont pas un goût quelconque, ils n'ont pas une orientation quelconque, une inclination quelconque pour faire le salat. Alors la salat sera sèche, c'est-à-dire sans enthousiasme. Alors le Messie premier, salam, qui était venu pour rétablir la foi, comme il nous a guidés dans beaucoup des autres domaines, pour arriver jusqu'à l'essence et l'esprit même des commandements de Dieu et des pratiques islamiques, il nous a guidés et conseillés aussi et dirigés dans ce domaine aussi. Dans son livre Barahin et Ahmadiyya, il dit concernant cet aspect de salat qui est essentiel, il dit Dieu le Tout-Puissant a enseigné dans Surat Al-Fatiha une méthode sans égale quant à la manière de prier. Une méthode qui comprend toutes les composantes indispensables pour créer de l'enthousiasme dans la prière. Afin que cette dernière soit observée avec sincérité, l'enthousiasme est un élément indispensable qu'on doit retrouver dans la prière, si l'on veut que cette dernière soit exaucée et acceptée. Si tel n'est pas le cas, la prière ne sera que des paroles vides de sens. Il est cependant évident qu'une personne ne peut, de son propre gré et à tout moment, créer chez elle de l'enthousiasme dans la prière. Il est nécessaire que tous les éléments générateurs de l'enthousiasme soient présents dans l'esprit du suppliant lorsqu'il prie. Toute personne raisonnable sait que deux facteurs contribuent à créer de l'enthousiasme dans la prière. Primo, l'adorateur doit considérer attentivement le fait que Dieu est parfait, puissant, qu'il possède tous les attributs parfaits et que ses grâces et ses bienfaits sont essentiels à son existence et à sa vie, et que Dieu est la source de toutes les grâces. Secondo, il doit considérer le fait que ses semblables et lui-même sont impuissants, indigents et nécessiteux, dépendants de l'aide divine. Voilà les deux composantes qui créent
l'enthousiasme dans la prière. Effectivement, l'enthousiasme est créé, d'une part, lorsque le suppliant prend pleinement conscience qu'il est sans force, incapable de faire quoi que ce soit et dépendant de l'aide divine. Et d'autre part, lorsqu'il croit que tout son cœur, que Dieu est le Tout-Puissant, d'autre part, lorsqu'il croit de tout son cœur que Dieu est le Tout-Puissant, le Seigneur de tous les mondes, le gracieux, le miséricordieux et le maître du jour du jugement. Et que tout ce qui est nécessaire pour satisfaire ses besoins se trouve entre ses mains. Le Surat al-Fatiha annonce, qu'à son début, que l'être qui mérite toutes les louanges, l'être qui possède toutes les excellences, qui est le Seigneur de tous les mondes, qui est la source de toutes les grâces et qui récompense tout un chacun pour ses bonnes actions, et Allah. En présentant ses attributs, Allah le Très-Haut a proclamé qu'il détient entre ses mains la puissance et que toutes les grâces viennent de lui. La façon dont il a proclamé sa grandeur indique que la satisfaction de tous les besoins et de ce monde et de l'autre vient de lui, et qu'il est la cause des causes, et qu'il est la source de toutes les grâces. Il a aussi annoncé que sans lui et sans sa miséricorde, tout être qui vit ne vivrait pas et ne jouirait d'aucun réconfort. Ensuite, par ces paroles, nous t'adorons, nous n'adorons que toi, et c'est de toi seul que nous implorons secours, qui est la traduction de verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Il a enseigné aux suppliants de se faire humbles. Cela signifie que nous sommes impuissants et nous ne pouvons rien accomplir de nous-mêmes. Et à moins que Dieu nous en donne la force et qu'il nous aide. Comme nous l'avons vu, Dieu le Tout-Puissant a fait état de deux composantes génératrices de l'enthousiasme dans la prière. L'une, c'est sa grandeur et sa grâce, et l'autre, c'est l'impuissance et l'humilité de ses serviteurs. Il est nécessaire que le suppliant n'oublie pas ces deux composantes lorsqu'il prie. Ceux qui ont une certaine expérience de la prière savent que si ces deux composantes font défaut, il ne peut y avoir de vraie prière. Et le cœur ne peut s'embraser d'amour pour Dieu. Il est évident que quiconque oublie ce qu'est la grandeur, la grâce et la puissance parfaite de Dieu ne peut se tourner vers lui. Et qu'une âme qui ne reconnaît pas sa propre impuissance et sa pauvreté ne peut s'incliner devant le Maître bienfaisant. Pour apprécier cela, il n'est pas nécessaire qu'on soit un savant philosophe. Lorsque s'allie au niveau du cœur de l'adorateur la grandeur de Dieu, l'impuissance de l'adorateur, ainsi que son humilité, la nouvelle condition créée lui indique que c'est cela la vraie façon d'observer la prière. Les vrais adorateurs savent très bien que pendant la prière, il faut penser à ces deux composantes. Premièrement, que Dieu le Tout-Puissant a le pouvoir de faire évoluer et développer toutes choses, d'octroyer à cette chose sa grâce, de la récompenser, et d'autre part que ces parfaits attributs se manifestent toujours. Deuxièmement, que l'homme ne peut rien accomplir sans l'aide de Dieu. Ces deux composantes, lorsqu'elles prennent racine au niveau du cœur de l'adorateur, amènent un tel changement chez lui que, subissant son influence, l'arrogant est forcément ramené à sa juste proportion. Et l'homme hautain commence à pleurer. Voilà l'instrument qui donne la vie à une âme insouciante.
Par le truchement de ces deux composantes, le cœur est attiré vers la prière. Elle constitue le moyen pour lequel l'âme s'incline vers Dieu et prend conscience de son impuissance et du besoin d'être aidée par Dieu. Par ce biais, une personne se détache à ce point de tout intérêt personnel et acquiert un tel désintéressement que sa propre existence s'éteint et accompagne cela le gloire d'un être suprême jaillit et se manifeste, révélant qu'il est le miséricordieux, le soutien de tout être vivant, le remède contre tous les maux et la source de toutes les grâces. Finalement, adorateur atteint un état d'extinction en Dieu, suite à quoi il n'éprouve aucune inclination vers l'une quelconque partie de la création, vers lui-même ou vers ses desseins et ambitions. Il se perd et fond dans l'amour de Dieu. La manifestation de cette réalité fait que sa propre existence ainsi que celle de toute la création apparaissent insignifiantes, voire nulles. Dieu a appelé cet état d'extinction en lui le droit chemin. Il a enjoint à ses serviteurs de s'efforcer d'atteindre cet état par la prière suivante. Guide-nous dans le droit chemin. C'est-à-dire, Seigneur, gratifie-nous de la voie où notre moi s'éteint et disparaît, cette voie de l'unicité de Dieu, de l'amour divin dont mention a été faite dans le verset précédent et qui nous séparera de tout sauf de toi. En bref, Dieu Tout-Puissant a gratifié l'homme des moyens si efficaces pour créer chez lui l'enthousiasme dans la prière. Quand le suppliant, l'appliquant, il passe d'un monde où il est conscient de son moi à celui d'où son moi est complètement effacé. N'oubliez pas que la sourate Al-Fatiha n'est pas simplement un des moyens par lesquels nous puissions demander à Dieu de nous guider, mais comme il a été démontré ci-dessus, elle est le seul moyen qui, lorsqu'il est appliqué, crée de l'enthousiasme au niveau du cœur. Et elle est le seul moyen que l'homme désire adopter en raison des exigences de la nature. Il est notre prière que nous comprenions, c'est-à-dire très clairement comment le Messie premier l'Islam nous a guidés pour avoir et vivre un enthousiasme dans notre salade qui méritera d'être exaucé par Dieu. Allahumma salli ala Muhammadin wa barik wa sallam innaka hamidun majid. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.